Nous allons continuer avec la guerre du Golfe qui a duré du 17 janvier au 28 février 1991. C'était une guerre de, d'abord, 40 jours. Pendant 40 jours, une guerre aérienne avec environ 100 000 attaques aériennes. Et cela a été suivi par une guerre de 100 heures, 100 heures de guerre terrestre. Et voilà, à la fin, la libération du Koweït. Et cette guerre, c'était donc une guerre air, terre, mer, avec infanterie, chars, troupes amphibies, hélicoptères de lutte, avions de combat terrestre, avions de défense aérienne et de reconnaissance d'altitude, satellites de surveillance et de navigation dans l'espace autour de la Terre jusqu'à 36 000 km. Vous voyez donc une guerre de high-tech comme on n'a jamais vu avant. Et maintenant, nous allons considérer ça à la lumière de la parole prophétique. P, prophétie 17. Des armes inhabituelles. Donc, Jérémie 50, 25, tout en parlant de tous ces jugements dans les derniers jours contre la Babylonie, dit « L'Éternel a ouvert son trésor. Et il en a fait sortir les armes de son indignation. Car c'est ici l'œuvre du Seigneur, l'Éternel des armées, dans le pays des Chaldéens. » Jérémie 50, verset 9b, « Leurs flèches sont comme celles d'un habile homme fort, pas une ne reviendra à vide. » Et vous voyez, dans cette guerre, on a fait l'utilisation d'armes de très haute technologie comme jamais vu dans l'histoire militaire, c'est-à-dire l'utilisation d'armes d'une précision redoutable, des armes réglées au laser, etc. Donc les flèches sont comme celles d'un habile homme fort, pas une ne reviendra vide. En plus, Jérémie 51, 27 dit « Faites monter des chevaux comme des sauterelles hérissées. » N'est-ce pas? Les chevaux, c'était le moyen pour avancer dans la guerre dans l'Antiquité. Et le texte dit là, pour les derniers jours, « Faites monter des chevaux comme des sauterelles hérissées. » Et vous voyez là un exemple, et vous voyez des sauterelles à côté. C'est quand même remarquable cette comparaison. Faites monter des chevaux comme des sauterelles hérissées. Maintenant, nous allons voir Ésaïe 13, tout particulièrement les versets 1 à 5 qui représentent une unité en soi. J'ai maintenant beaucoup parlé de Jérémie, maintenant je parle d'Ésaïe, c'est-à-dire d'Ésaïe 13, 1 à 5. Et là, nous lisons au premier verset, « L'oracle touchant Babylone » ou la Babylonie, qu'a vu Ésaïe, fils d'Amoz. Et dans ce contexte-là, il faut que je dise, le but de l'ONU dans la guerre du Golfe de 1991, c'était simplement la libération du Koweït, pas plus, pas de conquête de l'Irak. Et la prophétie en Ésaïe 13, 1 à 5, décrit juste cette fin et cette but de la guerre de 91. L'arrivée de l'ONU en vainqueur dans la guerre du Golfe de 1991. Je lis, verset 2. « Élever un étendard sur une montagne nue. » On peut se poser la question autrefois, mais quel étendard? Sur quelle montagne nue? Je répète, élever un étendard sur une montagne nue
élevez la voix vers eux, secouez la main, qu'ils entrent dans les portes des nobles. J'ai donné commandement à mes saints, j'ai appelé aussi pour ma colère mes hommes forts, ceux qui se réjouissent en ma grandeur. La voix d'une multitude sur les montagnes, semblable à un grand peuple. La voix d'un tumulte, des royaumes, des nations rassemblées. Ensuite, l'Éternel des armées fait la revue de la milice de guerre. Ils viennent d'un pays lointain, du bout des cieux. L'Éternel est les instruments de son indignation pour détruire tout le pays. Eh bien, P18, des drapeaux de salutation. Ésaïe 13, verset 2 dit « Élevez un étendard sur une montagne nue ». Lorsque les Américains et les Alliés sont entrés à la capitale du Koweït, ils étaient reçus par les foules, par les étendards, par les signes du Koweït. Et voilà, ça s'est accompli. Élever un étendard sur une montagne nue. P19, de grands cris de bienvenue et des gestes de la main. Élever la voix vers eux, secouer la main. C'était exactement comme on a reçu les libérateurs. P20, l'entrée dans la ville des nobles. Le texte dit secouer la main et qu'ils entrent dans les portes des nobles. Voilà Kuwait City, qui est la ville de la famille noble de l'émir de Koweït, Jabr as-Saba. Eh bien, ils sont vraiment entrés dans les portes des nobles. P21, des cris de joie. Alors, verset 3 dit, « J'ai donné commandement à mes saints, j'ai appelé aussi pour ma colère mes hommes forts, ceux qui se réjouissent en ma grandeur. » Et effectivement, malheureusement, je ne peux pas montrer cette image particulière qu'on a vue sur la première page du Times, du journal Time à l'époque, février 91, où on voit les Américains entrer au Koweït. Et exactement, c'est comme ça. Mes hommes forts, ceux qui se réjouissent en ma grandeur. Il faut les voir comme les enthousiastes, ils sont entrés et ils étaient reçus par les gens du Koweït. Qui se réjouissent en ma grandeur. Des cris de joie. D'ailleurs, vous pouvez trouver sur Internet encore cette image. Vous mettez Time, guerre du Golfe, et vous allez trouver ça. Mais pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas montrer ça. P22, un bruit de guerre sur les collines. Ésaïe 13, 4 dit, la voix d'une multitude sur les montagnes, semblable à un grand peuple. Voilà les alliés, donc les 43 nations, étaient stationnés en Arabie Saoudite, vers la frontière de l'Irak et du Koweït. Ensuite, ils ont formé plus de 10 fronts différents. Et la plus grande partie est entrée au sud de l'Irak. Et tous ces soldats, avec leurs chars et toutes leurs armes, sont entrés sur les montagnes de l'Irak. Seulement une plus petite partie est directement entrée au Koweït pour délivrer la ville. Ensuite, Saddam Hussein a pensé que les Alliés vont attaquer depuis la mer, depuis le golfe de la Perse, parce qu'ils ont fait comme si c'était une attaque. Il s'est concentré sur le sud. Eh bien, tous ceux qui sont entrés sur les collines de l'Irak du sud, ils ont tourné vers le sud et ils sont entrés en quelque sorte dans le dos de l'armée irakienne qui se trouvait au Koweït. Alors, vous voyez, lorsque tous ces chars, tous ces milliers de soldats sont entrés sur les collines de l'Irak, la voix d'une multitude sur les montagnes, semblable à un grand peuple.
Donc, un bruit de guerre sur les collines. P23, le rassemblement des nations. Le texte continue, la voix d'un tumulte des royaumes des nations rassemblées. En tout, 956 300 soldats de 43 nations des 5 continents, Amérique, Europe, Afrique, Asie et Australie, sont venus. Des royaumes des nations rassemblées. P24, un peuple venu d'un pays lointain. Ésaïe 13, verset 4, à la fin dit, l'Éternel des armées fait la revue de la milice de guerre. Ils viennent d'un pays lointain, du bout des cieux, l'Éternel et les instruments de son indignation. Voilà, la majorité venait des États-Unis. En tout, 660 000 soldats. Et vraiment du bout des cieux, n'est-ce pas? Lorsqu'on se trouve à San Francisco, vers la mer, je me suis tenu là et puis j'ai pensé, si maintenant je vais continuer, eh bien, je retourne à la maison. C'est pas, on ne peut pas toujours aller plus loin. On va retourner finalement. C'est vraiment un pays du bout de la terre ou du bout des cieux. Et voilà, la plus grande partie de l'armée est venue des États-Unis. P25, le pays est détruit. Le texte dit que cette nation vient d'un pays lointain, du bout des cieux, l'Éternel et les instruments de son indignation, pour détruire tout le pays. Et ils ont fait 100 000 attaques aériennes. Donc c'était une destruction massive des infrastructures de l'Irak. Inimaginable. Parce qu'à l'époque, c'était tout censuré. La guerre de 2003 n'était pas censurée, mais cette première, sous la direction de l'ONU, était censurée. Terrible. J'ai parlé, par exemple, avec des Kurdes de l'Irak du Nord qui m'ont raconté comme c'était. Même lorsque les Américains ont bombardé au sud, ils ressentent ça comme des tremblements de terre au nord. C'est inimaginable. P26, cruel et sans compassion. Jérémie 50, 42 parle des ennemis de la Babylonie comme cruels et ils n'ont pas de compassion. Il faut savoir, les Alliés, sous la direction de l'ONU, ont fait l'utilisation de Daisy Cutters. Ce sont des bombes à fragmentation. Non, ça c'est une erreur. Ils ont utilisé des bombes à fragmentation, munitions enrichies en uranium, mais les Daisy Cutters, ce sont des bombes qui, sur une grande surface, détruisent tout qui est en vie. C'est inimaginable. Ce ne sont pas des bombes atomiques, mais l'effet est terrible. Ça tue tout. Et voilà, ils ont aussi utilisé des tapis de bombes éjectées par des bombardiers B-52. En plus, ils ont utilisé environ 500 bombes MK-77. Ce sont aussi, vous pouvez voir dans l'Internet ce que c'est exactement. Ce sont des bombes affreuses, inimaginables. Et ce qui a suivi, c'était cet embargo brutal de l'ONU avec pour conséquence plus d'1 million de morts parmi la population irakienne. C'est inimaginable. P27, l'incendie des villes et de leurs environs. Jérémie 50, 32. Et l'orgueilleuse, ou la présomptueuse, il s'agit de la Babylonie, a branché et est tombée. Et il n'y a personne qui la relève. Et j'allumerai dans ces villes un feu qui dévorera tous ses alentours. Alors là, vous pouvez penser par exemple à ces Daisy Cutters, qui sur une énorme surface détruit tout. Les Daisy Cutters brûlent tout sur un rayon de 100 mètres. Et ça enlève même l'oxygène.
Et là, encore une fois, ils ont utilisé aussi des bombes à fragmentation et des munitions enrichies en uranium. Il y a eu aussi des conséquences terribles. Ça a déclenché le cancer chez beaucoup de gens en Irak du Sud. Eh bien, ces 5 versets au début d'Ésaïe 13 décrivent exactement la guerre de 91. Ensuite, Ésaïe 13, 6 à 16 est de nouveau une unité. Et là, il est question du jour de l'Éternel. Il faut que j'explique. Le jour de l'Éternel, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, est toujours l'époque des jugements apocalyptiques. Ça parle de la grande tribulation et du moment où Jésus-Christ va venir comme le juge du monde. Alors, vous voyez, en Ésaïe 13, verset 6, tout d'un coup, il est question de ce jour de l'Éternel. Hurlez, car le jour de l'Éternel est proche. Il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. N'est-ce pas? On peut dire, oui, mais à l'époque d'Ésaïe, le jour de l'Éternel n'était pas encore proche. Il y a 2700 ans, n'est-ce pas? Mais il faut voir le contexte. Le prophète nous ramène d'abord, versets 1 à 5, vers la période de 1991. Et ensuite, il dit, « Hurlez, car le jour de l'Éternel est proche. » Pour cette génération qui vivra, Ésaïe 13, 1 à 5, ça sera proche. Le jugement mondial de Dieu, il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains deviendront lâches et tout cœur d'homme se fondra. Elles seront terrifiées. Les détresses et les douleurs s'empareront d'eux. Ils se tordront comme celles qui enfantent. Ils se regarderont stupéfaits. Leurs visages seront de flammes. Voici le jour de l'Éternel. Vient, cruel, avec fureur et ardeur de colère, pour réduire la terre en désolation, et il en exterminera les pécheurs. Vous voyez, tout d'un coup, il n'est plus parlé simplement de la Babylonie, mais nous avons une extension géographique sur toute la terre, en rapport avec le jugement du jour de l'Éternel. Nous comprenons la guerre du Golfe, 1991, était un avant-goût du jugement mondial lors du retour de Jésus-Christ. Cette guerre où la communauté mondiale est allée contre le berceau de la civilisation humaine, vous voyez? C'était un avant-goût du jugement mondial lors du retour de Jésus-Christ. L'Irak, en tant que région d'origine de l'humanité, est là comme un exemple. Attention, nous avons tous mérité le même jugement. Les Irakiens ne sont pas pires que les Européens. Par quelle raison on pourrait dire cela? Eh bien, ce jugement nous dit, attention, nous avons tous mérité le même jugement. Et voilà, toutes ces choses étaient considérées par le monde entier. Ça ne s'est pas passé dans un coin du monde. Et alors là, il faut se poser la question, comment puis-je échapper au jugement de Dieu dans l'avenir? Eh bien, il faut lire Romains 3, verset 23. Tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Romains 3 parle du monde entier. Nous sommes tous devenus coupables devant Dieu par notre vie. Mais comment on peut échapper au jugement? La réponse se trouve en Actes 16, 31, où l'apôtre Paul a encouragé un homme qui était convaincu de ses péchés. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » C'est la réponse pour nous tous. Et 1 Thessaloniciens 1, verset 10, « Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. » Alors, les événements passés nous encouragent à faire la paix avec Dieu ou à recevoir la paix avec Dieu.
il faut le considérer personnellement. Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Et 1 Jean 1, verset 9, nous encourage. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Donc, chaque être humain qui se reconnaît comme pécheur, une personne qui a vécu contre les commandements bibliques, chaque personne qui réalise cela et dans la prière personnelle, confesse ses péchés, qu'on connaît encore, beaucoup on a oublié, confesse ça à Dieu dans la prière personnelle et remercie Jésus-Christ qu'il a subi la colère de Dieu à notre place sur la croix, dans les 3 heures sombres, lorsque Dieu l'a abandonné parce qu'il a porté sur soi-même nos péchés. Et le Seigneur a crié, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et quand nous recevons vraiment ce sacrifice de Christ fait pour nous personnellement, eh bien, Dieu nous pardonne tout. Et il ne faut pas avoir peur d'un Dieu juge. Pourquoi? Parce que même si un jour je me tiendrai devant le juge du monde, je sais, le juge du monde, c'est le sauveur du monde. Et c'est mon sauveur personnel. N'est-ce pas? Nous avons vu en Jérémie 50 à 51, la prophétie s'accomplit dans un déroulement par étapes. On a vu donc cette fuite 1941 à 1950. Ensuite, l'exode des Juifs 1950 à 52. De nouveau, fuite des Juifs 1952 jusqu'à 1991. Après, nous avons vu la guerre de Golfe 91. Encore une guerre de Golfe 2003. Mais la parole, dans ces chapitres, parle d'une chute finale de la Babylonie. Je ne peux pas vous dire l'année. Et la parole parle du retour de Christ. Et je ne peux pas vous dire l'année. Mais nous sommes dans l'époque. Le jour de l'Éternel est proche. Ayant parlé de 1991, je vais parler maintenant de 2003, où l'ONU ne voulait plus continuer la guerre contre l'Irak, mais les Américains voulaient finir la guerre qu'ils avaient commencée 12 ans avant. Et ensuite, ils ont établi une coalition des bonnes volontés, comme ils ont appelé cela, et c'était une coalition de plus de 60 nations. Encore plus que les 43 d'autrefois, vous voyez? Et ici, vous avez une liste de toutes les nations qui ont assisté. Dans l'ordre alphabétique. Ça commence par Afghanistan, Albanie, Angola, Arabie Saoudite, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bulgarie, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, etc. Je ne vais pas tout lire. Vous savez lire vous-même. Vous voyez, la guerre du Golfe, en 1991, a pris fin les 2 jours 27-28 février, qui, à l'époque, était exactement la fête de Pourim. Voilà, c'était le moment où les terribles, les redoutables roquettes Scud de l'Irak, qui tout le temps attaquaient Israël, ont arrêté. Et les jours de Pourim, voilà, Israël était aussi délivré. C'est quand même curieux, n'est-ce pas? Voilà, le but était la libération du Koweït, comme j'ai dit, un bombardement massif sur l'Irak, et ensuite, la guerre de 2003, c'était le 20 mars 2003. Mais d'abord, le 18-19 mars, c'était les jours d'un ultimatum à Saddam Hussein par les Américains. Va-t'en de l'Irak, autrement on va faire la guerre. Il n'est pas parti. Mais c'était exactement, vous voyez, le calendrier juif, comparé avec le calendrier grégorien, ça change toujours un peu d'une année à l'autre.
Et 2003, la fête de Purim était 18-19 mars. Mais vous voyez, ce n'était pas prévu ces dates, parce qu'avant, il y avait bien des bagarres entre les Américains et l'ONU. Est-ce qu'il faut faire la guerre? Non. Oui. Et ils ont bagarré. Tout d'un coup, ils ont dit, alors, on y va. 18-19 mars, fête de Purim, ultimatum à Saddam Hussein, va-t-on? Et le 20 mars, voilà, début de la guerre. Donc, exactement sur le jour même, dans le calendrier juif, 12 ans entre deux. C'est quand même curieux. Et c'était la suite de 91. Et maintenant, avec une conquête du pays, parce que Jérémie 51, versets 30 à 32, on parle. Et ce qui a aussi suivi, c'était la chute du roi de Babylonie, selon Ésaïe 14. Cela n'a pas eu lieu dans la première guerre, vous voyez? Et ensuite, après cette guerre de 2003, c'est la période où les ennemis s'enrichissent avec la Babylonie, selon Jérémie 50, 10 et 51, 13. Je continue par P28. 2003, des bruits de guerre et une grande ruine. Jérémie 50, 22, le cri de guerre est dans le pays et une grande ruine. 23, comment la Babylonie est-elle réduite en désolation parmi les nations? Et voilà, cette fois encore, 30 000 attaques aériennes. P29. 2003, un choc pour le monde. Cette fois-ci, c'était différent. Dans le monde entier, il y avait des protestations de millions de personnes qui sont allées dans les rues pour protester contre les Américains. Ils étaient choqués. N'est-ce pas, en 91, c'était différent. Mais cette fois, le monde était choqué. On a dit, mais les Américains sont fous, qu'est-ce qu'ils font? Et voilà, c'est exactement comme le verset 23 le dit, comment la Babylonie est-elle réduite en désolation parmi les nations? Donc, les nations dans le monde entier regardent ça avec effrayeur. P30. Soudain, une fin provisoire. Jérémie 51, 30. Les hommes forts de Babylonie ont cessé de combattre. Ils sont assis dans les places fortes. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. Voilà une fin provisoire, rapide et inattendue de la première phase de la guerre après 25 jours. Je me rappelle encore d'un article dans le Spiegel, en Allemagne, un journal très connu, où un haut officier de l'Irak raconte comme il était à la guerre avec ses soldats qui étaient motivés au début, qui combattaient comme des lions, et tout d'un coup, plusieurs soldats ne venaient plus. Et l'autre, le lendemain, encore moins. À la fin, il était presque ou tout à fait seul. Ils ont tous pris la fuite. Les hommes forts de Babylonie ont cessé de combattre. Ils sont assis dans les places fortes. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. P31. Des casernes dévastées. Le texte dans Jérémie 51, 30 dit à la fin, « On a mis le feu à leur demeure. Leurs barres sont brisées. » Il s'agit des demeures des hommes forts, vous voyez? Et ce que ça veut dire, on a mis le feu à leur demeure des hommes forts, vous voyez sur la photo. Malheureusement, je n'ai pas trouvé une photo de 2003, alors j'ai pris une de la guerre de 91, juste pour illustrer ce que ça signifie, cette catastrophe. P32, la capitale est conquise. Jérémie 51, 31. Le coureur court à la rencontre du coureur et le messager à la rencontre du messager pour annoncer au roi de Babylonie que sa ville est prise de bout en bout. N'est-ce pas, l'armée irakienne a fait une ceinture de sécurité autour de Bagdad, la capitale. Et on se disait au début, mais c'est impossible pour les Alliés
de passer par cette ceinture. Mais après quelques jours, tout d'un coup, on a entendu. Les Alliés sont entrés même jusqu'au centre de Bagdad, que sa ville est prise de bout en bout. Et on annonce au roi de Babylonie. Vous voyez, Saddam Hussein qui s'est considéré comme le roi de Babylonie. P33, les passages sont pris. Le texte continue au verset 32, et que les passages sont saisis. Alors, les Alliés ont saisi les passages du Tigre à Bagdad. P34, les palais brûlent. Jérémie 51, 32 dit « Et que les passages sont saisis, et que les palais sont brûlés par le feu. » Voilà, les Alliés mettent le feu au palais de Saddam Hussein. Plusieurs palais, ils ont détruit complètement par le feu, et vous voyez là un témoignage. Et ces images sont allées autour du monde. Peut-être il faut que j'explique, il y a des traductions qui mettent ici et que les étangs sont brûlés. C'est autre chose que les palais, n'est-ce pas? Mais en hébreu, le terme utilisé peut avoir la signification de étang ou forteresse, palais. Alors, ce n'étaient pas des étangs qui ont brûlé, mais les palais. P35, les richesses sont pillées. Vous voyez, l'Irak possède le deuxième plus important gisement de pétrole du monde. Et Jérémie 50, verset 10 dit « Et la Chaldée, un autre nom pour la Babylonie, sera un butin. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. » Jérémie 51, 13, Dieu s'adresse à la Babylonie. « Toi qui habites sur beaucoup d'eau, entre l'Euphrate et le Tigre, abandonne ton trésor. La fin est venue, la mesure de tes rapines. » Et voilà, depuis cette guerre de 2003, des entreprises étrangères ont pu entrer dans le pays et s'enrichir énormément. 36. Les extrémités de la terre contre la Babylonie. Jérémie 50, 41 dit « Et beaucoup de rois se réveillent des extrémités de la terre. » N'est-ce pas? Pour Dieu, le pays d'Israël, à la conjonction des trois continents, Europe, Asie et Afrique, est en quelque sorte le centre géographique, comme le dit Ézéchiel 5, 5. Et voilà, quand la Bible parle des extrémités de la terre, ça parle donc des bouts des continents les plus éloignés d'Israël. Alors quand il est parlé ici, et beaucoup de rois se réveillent des extrémités de la terre, il faut savoir, il y avait l'Australie qui est allée contre l'Irak, Corée du Sud, République dominicaine, El Salvador, Espagne, Estonie, Fidji, Grande-Bretagne, donc c'est l'extrémité de l'Europe, n'est-ce pas? Honduras, Japon, Lettonie, Lituanie, Micronésie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Portugal et Thaïlande. Le roi de Thaïlande était aussi lié avec ça. P37, des dévastateurs venus du nord. Jérémie 51, 48, car du nord, il viendra des dévastateurs contre elle, dit l'Éternel. Dans la guerre du Golfe, 91, la Turquie et la Syrie étaient aussi liées, et même, plutôt un peu cachées, l'Union soviétique. Dans la guerre du Golfe 2003, il y avait la Turquie, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie et Ukraine. Car du nord, il viendra des dévastateurs. P36, 38, une grande nation venue du nord. Jérémie 50, 41 dit, voici un peuple vient du nord.
une grande nation. La Turquie a positionné 100 000 soldats à la frontière nord de l'Irak. De ce fait, l'Irak a été obligé de placer beaucoup de soldats au nord, au lieu du sud. La Turquie a aussi joué un rôle primordial sur le plan logistique. Dès 1990, la base aérienne d'Incirlik a été un point de départ très important pour les États-Unis, pour leur Air Force, tout comme Batman et Diyarbakir, et jusqu'à 90 armes nucléaires de type B-61 y ont été stockées pour le cas où. Ça, on ne savait pas, n'est-ce pas, à l'époque. P-39, le royaume d'Ararat. Maintenant, c'est de nouveau intéressant pour voir la précision de la parole. Jérémie 51, 27. Préparez les nations contre elle, c'est-à-dire contre la Babylonie. Convoquez contre elle les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Ashkenaz. Établissez contre elle un capitaine. Eh bien, le royaume d'Ararat, c'est l'Arménie. C'est l'ancien nom pour l'Arménie. Et l'Arménie était avec de la coalition. P40, le royaume de Mini. Nous avons lu, le texte parle de Mini. Le royaume de Mini, quand on voit ce que c'était dans l'Antiquité, on se rend compte que c'est le territoire d'Azerbaïdjan, qui faisait partie de la coalition. Ensuite, P41, le royaume d'Ashkenaz. Le royaume d'Ashkenaz se trouvait dans l'Antiquité, dans le territoire de l'Ukraine actuelle. Et l'Ukraine faisait aussi partie de la coalition. C'est quand même remarquable, n'est-ce pas? Chaque point, on peut vérifier. Et maintenant, quelque chose qui est surprenante. P42, Israël reste en retrait. Jérémie 50, 21. Monte contre le pays, Dieu s'adresse aux Juifs, monte contre le pays doublement rebelle, contre lui et contre les habitants destinés à la visitation. Dévaste et détruit entièrement derrière eux, c'est-à-dire derrière les autres armées, dit l'Éternel, et fais selon tout ce que je t'ai commandé. Et ça, ce n'était pas tellement connu. Il y avait une implication secrète d'Israël dans la guerre du Golfe en 1991 par sa technologie ultramoderne et les armes employées derrière eux. P43, les Mèdes arrivent. Quand on continue en Ésaïe 13, après, c'était parti, versets 6 à 16, qui parle du jour de l'Éternel, le prophète revient au sujet de la Babylonie. Et il dit au verset 17, « Voici, je réveille contre eux, contre la Babylonie, les Mèdes. » J'ai déjà expliqué que les Kurdes sont fiers de savoir, nous sommes les descendants des anciens Mèdes. Et voilà, dans la guerre de 2003, il y avait une alliance kurde, États unis, qui a conquis l'Irak du Nord. Les Mèdes se sont réveillés. P44, les Mèdes combattent. Ils ne sont pas seulement réveillés, mais aussi ils combattent. Et n'est-ce pas, les Mèdes qui sont réveillés, en fait, c'était déjà depuis les années 1920. Vous voyez, après la Première Guerre mondiale, les Alliés ont dit, on va prévoir un État pour les Kurdes. Et on n'a jamais établi un État pour les Kurdes. Alors, pour les Kurdes, c'était terrible. Et depuis, ils ont commencé à se bagarrer, à se combattre pour avoir un État. Et avec ça, ils ont été réveillés, voyez. Et
P44 dit « Les Mèdes combattent ». Donc, les textes dans Jérémie et dans Ésaïe parlent des Mèdes qui combattent contre la Babylonie, et cela s'est déjà accompli dans cette alliance kurde-États-Unis qui a conquis le nord de l'Irak. P45, les Mèdes ont un pays de leur domination. Jérémie 51, 28 dit « Faites monter des chevaux comme les sauterelles hérissées. Préparez contre elles les nations, les rois des Mèdes, leurs capitaines et tous leurs chefs et tout le pays de leur domination. » Vous voyez, en 1991, on avait encore un problème avec ce passage, parce que justement les Kurdes n'avaient pas de pays de leur domination. Mais après cette guerre, ils ont reçu une grande autonomie au nord. Et avec ça, ils ont reçu un pays de leur domination. J'ai écrit ici, après des siècles sans État, les Kurdes jouissent depuis 1991 d'une grande autonomie en Irak du Nord. La nouvelle constitution irakienne accorde de vastes droits d'autodétermination aux Kurdes au nord du pays. Et maintenant, je vais parler de ce roi de Babylonie et sa chute décrite en Ésaïe 14. P46, l'auto-idolâtrie. Lorsque vous lisez Ésaïe 14, vous lisez du roi de la Babylonie. Mais tout d'un coup, des versets qui parlent clairement de Satan, qui autrefois était un ange de Dieu, mais qui voulait être comme Dieu. Et il a dû tomber. Eh bien, on se demande, mais il est question du roi de la Babylonie, mais comment ça peut se référer au diable? Mais c'est la même chose aussi en Ézéchiel 28, où il est question du prince de Tyr. Et tout d'un coup, le prophète parle du diable et de sa chute. Eh bien, voyez, le roi de la Babylonie est possédé par ce mauvais esprit, le diable. Et avec ça, il y a une identité entre l'homme et cet esprit. C'est pour ça, le prophète, lorsqu'il décrit le roi de Babylonie, peut tout d'un coup parler comme si c'était la même personne de Satan. Et la même chose vous trouvez pour le prince de Tyr. Alors, Ésaïe 14, verset 13. « Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nuées, je serai semblable au Très-Haut. » Voilà P6, l'auto-idolâtrie. On a trouvé une inscription dans un palais de Saddam Hussein qui dit « Tu es la gloire ». Donc ça, c'est vraiment se faire égal à Dieu. Vous voyez là le trône de Saddam Hussein et une femme des États-Unis après la conquête s'est laissé photographier là-dessus, vous voyez. Alors, tu es la gloire. Mais comme Satan qui voulait se faire égal à Dieu et qui est tombé, voilà la chute de Saddam Hussein. P47, la chute dans la fosse. Ésaïe 14, verset 12. « Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. » Verset 15. « Toutefois, on t'a fait descendre dans le Sheol, au fond de la fosse. » Vous voyez la chute de Saddam Hussein, et finalement, on l'a trouvé dans un trou. Un trou de rat, on peut dire. Dans Focus, journal connu en Suisse alémanique, 20 décembre 2003, page 161, on peut lire « Saddam est littéralement tombé du trône dans la poussière. »
Pays 48. Je me souviens de ce matin. J'étais invité chez quelqu'un qui regardait la télé le matin. On a vu Saddam Hussein. Pays 48, tous le regardent. N'est-ce pas? Sur la télé du monde entier, on a pu voir le visage de cet homme qu'on a trouvé dans ce trou de rat. Ésaïe 14, 16. Ceux qui te voient fixent leur regard sur toi. Ils te considèrent. Est-ce ici l'homme qui a fait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, etc. Et je me rappelle, on ne croyait pas que c'est Saddam Hussein. Vous voyez, avec cette barbe. On ne l'a jamais vu comme ça. Mais ce n'est pas lui. Mais oui, ils ont finalement prouvé par la DNA que c'était effectivement lui. Mais vraiment, le monde entier, ceux qui te voient fixent leur regard sur toi, ils te considèrent. Est-ce ici l'homme qui a fait trembler la terre? Donc, tous le regardent. Le monde entier a observé l'image incroyable d'un Saddam hirsute sorti de son trou. P49. Effroi pour le monde. N'est-ce pas? Le texte dit, est-ce ici l'homme qui a fait trembler la terre? Et comment il avait fait ça? Nous nous rappelons 1990, cette invasion du Koweït qui a choqué le monde entier. 91, c'était catastrophe pétrolière due à l'incendie des champs de pétrole par Saddam Hussein pour créer une catastrophe écologique, n'est-ce pas? Il a fait trembler la terre. P50, les nations sont ébranlées. Le texte ne dit pas seulement qui a fait trembler la terre, mais qui ébranlait les royaumes, ou plutôt des royaumes en hébreu. Des royaumes. Eh bien, 1980 jusqu'à 88, il a ébranlé un royaume. Guerre contre l'Iran. 1,7 million de morts, des centaines de milliers d'invalides. 1990, conquête et terreur au Koweït. Un deuxième royaume, n'est-ce pas? Il a fait ébranler. 1991, catastrophe économique due à l'incendie des champs pétrolifères du Koweït. Ensuite, P51, le pays est devenu un désert. Verset 17, qui a fait du pays habité, en hébreu c'est Tevel, donc le sol du pays, qui a fait du pays habité un désert. Dans les années 1980, voilà la destruction d'une grande partie du territoire où étaient implantés les Kurdes par Saddam Hussein. En plus, 1993 à 1994, destruction à 90% de l'Irak du Sud par l'assèchement des canaux et des marais en brûlant la végétation pour mieux lutter contre les Irakiens du Sud. Et de même en 2002. Vous voyez, celui qui a fait du pays habité un désert. Au verset 20, tu as ruiné ton pays. Mais littéralement, il a fait ça. 52, des villes détruites. Le texte ajoute, et qui ruinait ces villes. Eh bien, il faut savoir, 1988, Saddam a fait détruire 4500 villes et villages kurdes en Irak du Nord. 91, il a fait brûler d'innombrables villages chiites au sud. Vous voyez, chaque point s'est accompli à la lettre. 53, des prisonniers non libérés. Le texte continue, ces prisonniers, il ne les renvoyait pas chez eux. Et c'est un fait, environ 180 000 prisonniers kurdes ont disparu sans trace. Et on peut ajouter, des centaines de milliers de prisonniers sont aujourd'hui introuvables. Leur sort exact est inconnu.
P. 54, il a tué son propre peuple. Ésaïe 14, verset 20 dit, tu as tué ton peuple. Vous voyez, toute cette prophétie ne s'applique à aucun roi babylonien de l'Antiquité, à Nebuchadnezzar, à Belshazzar et autres, non. Mais là, chaque mot s'est accompli. Il faut savoir, 1985 et 6, Saddam a fait exécuter environ 1000 Kurdes. 88, environ 300 000 Kurdes étaient tués ou gazés par lui. 91, environ 100 000 chiites liquidés lors d'une révolte après la guerre. Et depuis 97, plus de 100 000 Irakiens ont totalement disparu. Et au total, au minimum, 1 million de morts en Irak par les mains de Saddam Hussein. Tu as tué ton peuple. P. 55. La mort de Uday et Qusay. Ce texte sur le roi de Babylone continue au verset 21. Préparez la tuerie pour ses fils, qu'ils ne se lèvent pas ni ne possèdent la terre. Et vous vous souvenez du 22 juillet 2003 où les Américains ont tué ces deux fils redoutables de Saddam Hussein, Uday et Qusay. Dans une guerre particulièrement contre ces deux personnes. Vous voyez, ces deux. Et je me rappelle comme juste après, un ministre des États-Unis s'est adressé aux Irakiens pour dire « alors ils ne vont jamais se lever pour prendre le pouvoir. Ils sont morts. Qu'ils ne se lèvent pas ni ne possèdent la terre. » P. 56, la mort du roi. Le 30 décembre 2006, Saddam Hussein a été exécuté. Et voilà, Ésaïe 14, versets 9 à 11, parle de la mort de ce roi. Le Sheol, donc le séjour des morts. Le Sheol d'en bas s'émeut pour toi. Te rencontrons à ta venue, réveillant pour toi les trépassés, tous les boucs de la terre, faisant lever de leur trône tous les rois des nations. Tous, ils prendront la parole et te diront, toi aussi, tu as été rendu faible, comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ton orgueil est descendu dans le Sheol. Le sang de tes luttes. Les vers sont étendus sous toi et les larves sont ta couverture. Donc sa mort s'est accomplie. Mais en Ésaïe 14, verset 19, nous lisons « Mais toi, tu as été jeté hors de ton sépulcre. » En hébreu, c'est littéralement « mi-kirbcha ». J'ai mis ça parce qu'il y a plusieurs traductions qui ne sont pas assez littérales dans ce texte. Mais c'est vraiment « mi-kirbcha », ça veut dire « hors de ton sépulcre ». Comme une branche qui fait horreur, recouvert de tuer, percé par l'épée, descendu jusqu'aux pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Eh bien, ça nous amène à la prophétie 57. Il doit sortir de son tombeau de gloire. Et n'est-ce pas, Saddam Hussein a été mis dans un tombeau glorieux à Tikrit. C'est une sorte de palais. Et dans mon livre sur les prophéties, les 175 prophéties des derniers jours, j'ai écrit, parce que je l'ai écrit il y a quelque temps, j'ai écrit, alors, il doit encore sortir de son tombeau. C'est la seule prophétie en Ésaïe 14 qui n'est pas encore accomplie. N'est-ce pas? On peut dire, mais c'est un peu dangereux de dire une telle chose. Maintenant, il a un beau tombeau à Tikrit et de dire, il va sortir de ce tombeau. Mais vous pouvez lire dans ce livre, c'est écrit comme ça, puisque le texte le dit.
mais toi, tu as été jeté hors de ton sépulcre. Et je lis tout particulièrement encore depuis le verset 18, « Tous les rois des nations, eux tous, reposent dans leur gloire, chacun dans sa maison. Mais toi, tu as été jeté hors de ton sépulcre, comme une branche qui fait horreur, recouvert de tués, percé par l'épée, descendu jusqu'aux pierres d'une fosse. » Alors, il ne devrait finalement pas avoir un tombeau de gloire, mais il devrait être comme ceux qui, sans gloire, sont partis. Et janvier 2014, ça s'est accompli. Des combatteurs chiites sont entrés à Tikrit, et d'abord ils sont entrés dans le tombeau pour le ruiner de l'intérieur. Ensuite, ils ont détruit par des grenades le tombeau. Mais Saddam Hussein n'y était plus. Et voilà, c'était seulement en automne passé que 2 membres de la tribu de Saddam Hussein à Tikrit ont expliqué aux médias qu'ils avaient peur qu'un jour on va détruire son tombeau. C'est pour ça. C'est ça qu'ils ont fait. En janvier 2014, ils ont mis le cadavre de Saddam Hussein et ils l'ont emporté dans un endroit où personne ne le sait, où il se trouve. Et justement, en automne 2014, là, ces combatteurs chiites sont venus pour détruire le tombeau. Et maintenant, c'est accompli. N'est-ce pas? Parfois, il y a des personnes qui disent, oui, mais vous parlez là sur la prophétie accomplie, mais seulement après, vous cherchez les versets bibliques qui sont en accord. Mais on peut vraiment, déjà avant, voir ce qui est écrit dans la parole et dire, voilà, la prochaine chose qui, selon ce texte, doit se réaliser, c'est ça. Et ça s'est passé. Alors, P58, enterré sans gloire. Et maintenant, il est dans un lieu inconnu et personne ne peut lui rendre de la gloire. Je finis bientôt. Voilà, partie 7, la chute de la Babylonie. La dernière phase décrite en Jérémie 51, 29, qui est encore future. Et la terre tremble et est au travail, car les desseins de l'Éternel contre la Babylonie s'accomplissent, pour réduire la terre de Babylonie en désolation, de sorte qu'il n'y a pas d'habitants. Babylone tombera définitivement. Jérémie 50, verset 3. Car une nation est montée du nord contre elle. Vous voyez, ce sera différent, pas de l'Arabie saoudite, comme les alliés d'autrefois, mais du nord. La catastrophe vient du nord. Et maintenant, vous voyez l'État islamique au nord, qui est un ennemi de mort des chiites au sud. En tout cas, la parole nous dit, une nation est montée du nord contre elle. Donc une nation viendra sans conscience pour détruire vraiment complètement. Babylone tombera définitivement. Jérémie 50, verset 9. Car voici, du pays du nord, je réveillerai et je ferai monter contre la Babylonie un rassemblement de grandes nations qui se rangeront contre elle. De là, elle sera prise. De nouveau, depuis le nord. Et plusieurs ensemble. Et voilà, dans l'expédition de vengeance des Mèdes, on peut dire les Mèdes, les Kurdes joueront aussi un rôle dans la dernière destruction. Car Ésaïe 13, 17, tout en disant « Voici je réveille contre eux les Mèdes », parle dans les versets qui suivent de la destruction finale de la Babylonie. Et je lis maintenant Jérémie 50, 39. « Et elle ne sera plus jamais habitée, et on n'y demeurera plus.
de génération en génération, comme dans la subversion que Dieu a faite de Sodome et de Gomorrhe et des villes voisines, dit l'Éternel, personne n'y habitera et aucun fils d'homme n'y séjournera. Mais vous voyez, il y a 2600 ans, à l'époque de Jérémie, on ne pouvait pas s'imaginer des armes qui détruisent un pays de cette façon-là. Mais aujourd'hui, on connaît ces armes, chimiques, atomiques. Ésaïe 13, 19, le passage parallèle en Ésaïe, et Babylone, l'ornement des royaumes, la gloire de l'orgueil des Chaldéens, sera comme quand Dieu renversa Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, par le feu depuis le ciel. Elle ne sera jamais habitée, et on n'y demeurera pas de génération en génération, et l'Arabe n'y dressera pas sa tente, et les bergers n'y feront pas reposer leurs troupeaux. Et Jérémie 51, verset 8, subitement, la Babylonie est tombée, et elle a été brisée. Subitement, cela indique que ce sera une surprise totale pour le monde. Subitement. Ah, tiens, on ne s'attendait pas à ça. Subitement, ça va se réaliser. La Babylonie est tombée et elle a été brisée. Hurlez sur elle. Prenez du baume pour sa douleur. Peut-être qu'elle guérira. Alors ça nous amène à la prophétie 58. Ils sont nombreux à vouloir traiter la Babylonie. Vous voyez, après la guerre de 2003, pas seulement des entreprises sont entrées en Irak pour s'enrichir, mais aussi beaucoup d'autres entreprises humanitaires pour aider, pour apporter la démocratie, pour guérir l'Irak, n'est-ce pas? Et notre texte dit, hurlez sur elle, prenez du baume pour sa douleur, peut-être qu'elle guérira. Et ensuite, on entend cette aide internationale au verset 9. Nous avons traité la Babylonie depuis 2003, mais elle n'est pas guérie. Et vous voyez, pendant toutes ces années, j'ai regardé ce qui se passe et puis j'ai dit, mais voyez, impossible de guérir l'Irak. On essaye. Nous avons traité la Babylonie, mais elle n'est pas guérie. Ensuite, abandonnez-la et allons-nous en chacun dans son pays. Car son jugement atteint aux cieux et s'est élevé jusqu'aux nuées. Tiens, c'est vraiment l'aide internationale. Mais à l'époque de Jérémie, ça n'existait pas encore. Parce que les Suisses n'avaient pas encore inventé la Croix-Rouge. N'est-ce pas? Mais là, on voit bien qu'il s'agit de l'aide internationale. Abandonnez-la et allons-nous-en chacun dans son pays. Et je finis par un bilan. Quand on voit la prophétie de la parole de Dieu qui s'accomplit de cette façon, même devant nos yeux, et alors, on doit réaliser qu'il n'y a aucun autre livre à côté de la Bible qui contient de telles prophéties. Et c'était que quelques exemples, n'est-ce pas? On pourrait continuer avec les 300 prophéties accomplies sur la première venue du Seigneur Jésus, comme Messie. Les 200 prophéties sur l'histoire mondiale, seulement dans le livre de Daniel. Vous voyez, des centaines de prophéties, mais ça, on ne trouve pas dans le bouddhisme. Demandez à un bouddhiste de vous apporter une liste avec 100 prophéties accomplies, ou un musulman d'apporter une liste de 100 prophéties accomplies du Coran. Vous n'allez jamais recevoir une telle liste. Mais par la Bible, oui, nous avons de telles listes. Et quel est le bilan? Eh bien, ça prouve que Dieu est derrière la Bible. Ce n'est pas un livre humain, parce que les humains ne connaissent pas l'avenir à l'échelle de milliers d'années, n'est-ce pas? C'est impossible parce que nous sommes liés à l'espace et au temps. Alors, la prophétie accomplie nous montre que ce Dieu qui a inspiré les écrivains de la Bible, ce Dieu est un Dieu éternel qui n'est pas lié à l'espace et au temps. C'est l'éternel. Et dans quelle religion on le trouve?
dans nulle religion, mais on le trouve dans la Bible. Donc, c'est le test, la prophétie accomplie est le test des religions. On peut dire quelle religion est la bonne, ou quelle foi est la bonne, plutôt. Et voilà, nous pouvons dire avec le Seigneur Jésus, Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Vous voyez, je peux dire, je sais en qui j'ai mis ma confiance, en qui j'ai cru. Ce n'est pas une foi comme on fait un saut dans les ténèbres, la foi chrétienne, mais elle est basée sur des faits, et les faits de la prophétie accomplie. Et d'ailleurs aussi dans le livre Pensées de Pascal, il y a bien une partie où il traite la prophétie accomplie, pour prouver aux athées ou aux indifférents que nous avons vraiment des raisons pour dire que la Bible soit la parole de Dieu. Et il cite la prophétie accomplie. Et la conclusion, quand on voit que la Bible est la parole de Dieu, eh bien, Amos 5, verset 6, « Cherchez l'Éternel, et vous vivrez. » Une fois, un étudiant, après une conférence, il m'a dit, « Mais est-ce que il faut se convertir ?» Je dis « Oui. » J'ai cru que tout d'un coup, ça va tomber sur moi. Je dis « Jamais! Il ne faut pas penser comme ça. » La Bible nous dit « Cherchez l'Éternel. » Il y a une responsabilité humaine. Il faut chercher Dieu. Et alors là, nous avons la promesse « Et vous vivrez. » On va trouver celui qui cherche vraiment de tout son cœur l'Éternel, il va le trouver. Il va trouver Jésus-Christ, le vrai Dieu qui est devenu homme pour mourir pour nous, et alors on peut recevoir la vie éternelle. Comme Jean 3,16 le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Il faut que nous ayons la paix avec Dieu, et cela encore plus dans une époque où on peut dire « le jour de l'Éternel est proche ». Merci.